important de connaître la fondation de la réussite et d'avoir cette base enracinée en vous. Il y a quelque chose qui distingue les gens qui réussissent du reste du monde. Il y a tant d'obstacles sur le chemin de la réussite qui découragent, qu'elles proviennent de l'extérieur ou de nos autolimitations. Elles nous poussent à rebrousser chemin ou à se contenter du bout de chemin qu'on a fait, en restant à jamais coincés sur la voie d'un rêve perdu. Quoi qu'il en soit, l'état d'esprit du succès est la clé. Je pense que tout le monde peut convenir que lorsqu'on observe les personnes qui ont réussi, ce ne sont pas nécessairement les plus talentueux ou les plus intelligents, ou même ceux qui sont nés avec le plus de ressources à portée de main. Il n'y a pas de facteur déterminant pour les gens qui réussissent. On ne peut pas dire d'un nouveau-né « ce bébé est un bébé qui aura beaucoup de succès ». Ce n'est pas vraiment génétique. Par contre, si vous avez un état d'esprit adéquat, la réussite est dans la poche. Croire en soi, c'est se donner la permission de capter les meilleures ressources que nous recelons en nous et de mettre ces ressources au service de la réalisation de nos désirs. C'est se donner le pouvoir d'agir quand les choses deviennent difficiles et se permettre de voir ce que nous voulons et se donner l'énergie dont nous avons besoin pour l'obtenir. Parce qu'au final, croire en soi, c'est tout simplement savoir ce que l'on veut et surtout savoir pourquoi on le veut. Cela vous donnera la force nécessaire pour affronter les difficultés et les critiques qui se mettront au travers de votre chemin. L'engagement signifie que vous dédiez de l'espace pour ce que vous avez l'intention de faire. Il est nécessaire de procéder à des actions pour soutenir cette décision. Et une fois que cette décision est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a quelques années, l'auteur Richard Ford a fait une lecture dans une librairie. Après la lecture, un homme d'âge moyen dans l'assistance lui a dit « Monsieur Ford, vous et moi avons quelque chose en commun. Comme vous, j'ai écrit des histoires courtes et des romans toute ma vie. Vous et moi, nous avons le même âge, nous sommes du même milieu et nous écrivons sur les mêmes thèmes. La seule différence est que vous êtes devenu un grand homme de lettres célèbre et que, malgré mes dizaines d'années d'efforts, je n'ai jamais été publié, ce qui me déchire profondément. J'ai consacré ma vie à l'écriture, mais sans récompense. Je me demande si vous avez un conseil pour moi, mais s'il vous plaît, monsieur, quoi que vous fassiez, ne me dites pas simplement de persévérer, parce que c'est la seule chose que les gens me disent de faire, et faire et entendre cela ne fait qu'empirer les choses. » Et Richard Ford lui a répondu « Monsieur, je suis vraiment désolé pour votre déception. Et croyez-moi, je ne vous insulterai jamais en vous disant simplement de persévérer. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela serait décourageant. En fait, je vais vous dire autre chose, quelque chose qui peut vous surprendre. Je vais vous dire que vous devez abandonner, vous devez cesser d'écrire. Je vous dis cela parce que ce travail ne vous apporte aucun plaisir et aucune satisfaction. Notre temps sur Terre est court et il faut l'apprécier. Je vous donne la permission de quitter ce rêve et d'aller chercher quelque chose à faire que vous aimez, quelque chose qui vous apporte satisfaction et paix. Allez voir le monde, prenez de nouveaux passe-temps, passez du temps avec votre famille et vos amis, tombez amoureux, détendez-vous, n'écrivez plus, cela semble vous tuer. Il y eut un long silence, puis M. Ford sourit gentiment et ajouta « Cependant, je dirais ceci. Si vous découvriez après quelques années d'absence qu'il n'y a rien dans le monde qui prend la place de l'écriture dans votre vie, rien qui vous élève ou vous inspire autant que l'écriture, alors monsieur, j'ai terriblement peur que vous n'ayez pas d'autre choix que de retourner à vos travaux et de persévérer. Vous devez travailler intelligemment. Une grande partie du succès n'est pas seulement un travail acharné, c'est aussi la façon dont vous travaillez. C'est en utilisant votre cerveau et en apprenant de vos erreurs, en apprenant de tout d'ailleurs, afin de faire mieux dans le futur. Beaucoup de gens travaillent fort, mais ils n'évaluent pas vraiment leur travail, et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas. Le succès sans gratitude est le plus grand échec de tous. Il y a tellement de gens qui se concentrent uniquement sur le succès et la réalisation de la vie de leurs rêves, en oubliant d'être reconnaissants. Et ainsi, ils oublient la partie qui donne tout son sens à la vie. Éprouver de la reconnaissance pour ce qui nous est donné de vivre est bien plus qu'une vertu morale ou une qualité de cœur. La gratitude est aussi un moteur de bien-être pour celui qui veut bien la faire grandir en lui en la travaillant au quotidien.
La gratitude se réjouit de ce qui a lieu, ou de ce qui est. Elle est ainsi l'inverse du regret ou de la nostalgie, qui souffre d'un passé qui ne fut pas, ou qui n'est plus. Comme aussi de l'espérance ou de l'angoisse, qui désire ou craignent un avenir qui n'est pas encore, qui ne sera peut-être jamais, et qui les torture pourtant de son absence.